Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter donc le sujet dans le cycle des vertus contre des péchés, donc la lutte du bien contre le mal du sixième corps, hein, ce qu'on appelle le dharma, le monde des pensées, où se trouve en fait le combat entre la foi ou la ferveur et l'orgueil. Alors, c'est deux éléments qui s'affrontent dans ce corps-là, dans le corps des pensées. Alors, je vous ai déjà parlé dans le début du cycle, en fait, du monde des images, hein, donc le monde des formes. En mathématiques, on parlerait de la géométrie. Et puis du monde des sens, du monde de l'exprimer. Et puis, on parlerait donc de l'algèbre, hein, les équations dans lesquelles on régit, en fait, voilà. Donc le monde de l'exprimer, le dharma, qui est un monde intérieur. Voilà. Et donc la fabrication de convictions, la fabrication d'une identité est ici au central. Hein, on met un sens au jeu, on met un sens à l'ego. Hein, et donc cet ego peut être généreux, cet ego peut être flamboyant, il peut être beau, il peut être aussi sombre, dans une forme de dépression, il peut être introverti, voire renfermé. Et puis voilà. Donc c'est un peu, il y a un peu ce combat-là. Alors la foi est un terme aussi qui est fortement combattu aujourd'hui. Hein. On voit souvent par l'orgueil et, et souvent on vient opposer la foi à la science. Alors personnellement, c'est une conviction. Je crois que la science peut venir de la foi, mais que l'inverse pas. Et quand on croit quelque chose, on avance par rapport à cette chose. On met en avant des convictions, on met en avant des valeurs, on met en avant une volonté. Et c'est le moteur, ce qui construit cette volonté, et peut être vérifié par par la raison. Et la raison, pour moi, est associée à la science. Néanmoins, la foi demande par exemple de la confiance, la foi demande de la satisfaction, la foi demande de l'humilité, que l'on peut retrouver dans la science jusqu'à une certaine limite. Et dans une autre limite, en fait, ce n'est pas possible. Mon exemple souvent que je cite mes élèves, c'est la comparaison entre, par exemple, la pesanteur, dans laquelle je peux vérifier la pesanteur. Je prends un crayon simple, il tombe. Et donc, je peux mettre un mot sur un fait et l'appeler la pesanteur. Ce phénomène-là est vérifiable partout sur la Terre, et par chaque individu. Il peut l'appeler autrement que la pesanteur, c'est cette force qui attire le crayon, mais le fait est là. Quand je lâche un crayon dans le vide, le crayon tombe. Étant croyant, par exemple, je crois en des choses surnaturelles, des choses miraculeuses, hein, qui me sont propres. Hein, voilà, c'est mon droit de croire. Et en l'occurrence, je crois que Jésus est ressuscité. Mais personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un ressusciter. C'est un élément de foi, c'est un exemple où, par exemple, on peut montrer que la foi n'est pas raisonnable. Donc ce n'est pas la raison qui va construire la foi. Néanmoins, cette foi peut amener un certain nombre de démarches, comme par exemple les faits miraculeux de Lourdes, hein, les guérisons miraculeuses de Lourdes. Il y a un très bon livre du docteur Bourdiol, hein, La puissance de l'esprit, qui relate ça. Et donc, miraculé de Lourdes, hein, pour la communauté catholique à laquelle j'appartiens. Et je le dis pour ceux qui ne connaissent pas trop cette communauté, on n'est pas le miraculé de Lourdes facilement. Hein, on n'arrive pas à miraculer de Lourdes comme ça, dire oh bah tiens, je suis miraculé de Lourdes, j'avais un rhume, je suis allé à Lourdes, je l'avais vu. Non, c'est quelque chose, c'est une longue démarche. Déjà, c'est
C'est une très grande reconnaissance, c'est une reconnaissance de toute l'Église, et puis c'est assez distinctif, c'est une grande distinction. Et donc pour pouvoir être reconnu comme miraculé de Lourdes, il y a beaucoup d'étapes. Il faut une maladie qui soit incurable, la maladie doit être guérie entièrement, de façon spontanée et durable. Il ne faut pas qu'elle s'en va puis qu'elle revienne un mois après. Ça doit être une maladie physique. Donc il y a un certain nombre de choses, de critères qui font que, c'est pas des petites maladies. Et malgré tous ces critères-là, il y a quand même tous les 3-4 ans en moyenne un miraculé de Lourdes. C'est-à-dire que la science va parler ici de guérison spontanée, de guérisons qui n'ont pas d'origine médicamenteuse ou de traitement, et pourtant la guérison est avérée. Donc scientifiquement, on voit là par exemple que la science suit la foi. Elle ne sait pas expliquer en quoi en fait le mécanisme de guérison a eu lieu. Néanmoins, elle peut constater que la guérison a eu lieu. Et c'est la foi qui devance la raison. On pourra avoir un certain nombre de grands débats. Je vous renvoie au livre qui est très parlant et très révélateur et qui pour moi est une référence dans mon chemin de croyant. Donc ça c'est la foi. Et la foi, la foi s'exprime. La foi se définit. En tant que mathématiques, etc. On définit les idées auxquelles on s'attache. C'est une idée qui est propre. On revient sur les questions de l'ego, du corps du dharma. C'est une individualité, c'est une racine propre. Néanmoins, on peut partager cette idée avec d'autres personnes, mais cette identité est individuelle. Alors là où en fait la foi va s'affirmer comme une individualité, comme un point de départ, ou ça peut être aussi une réaction, on peut se convertir entre guillemets à une idée, voilà, et donc on peut mettre en avant ces valeurs. Alors en face, on va trouver donc l'orgueil, qui est le fait de se croire supérieur dans des domaines où en fait on n'a pas la possibilité soi-même de pouvoir décider ces choses-là. Je pense souvent à la vie et à la mort. La naissance et mourir. Et là aussi c'est une conviction. À partir du moment où on commence à avoir des gens qui pensent être plus forts que la vie ou la mort, ça devient compliqué, les limites sont dangereuses, les limites sont compliquées à mettre en place. Alors c'est tout un vaste débat, mais pour moi, on voit un exemple, que ce soit des couples qui attendent des enfants qui n'arrivent pas à en avoir, ou des personnes qui attendent la mort et qui ne vient pas. Pour moi, en fait, l'assistance est plutôt une assistance humaine. Alors c'est toute une éthique, néanmoins, sur ces questions-là, le recours à la science pose question et réfléchit au cas par cas. Voilà. Donc, on ne choisit pas en fait ni de vivre ni de mourir. C'est des choses qui nous sont pour moi données. On peut assister, on peut accompagner, est-ce qu'on peut provoquer, voilà. Alors voilà, après c'est tout un débat entre la fécondation in vitro et l'adoption. Pour moi, en fait, l'adoption relève réellement une supériorité humaniste. Ça relève une plus grande charge, en fait. T'as une très grande valeur, voilà. Et donc, après, c'est une conviction propre, voilà. Néanmoins, l'orgueil va venir sur des éléments comme ça, et notamment, l'orgueil va engendrer la bêtise. Alors, la bêtise, un orgueilleux va souvent se trouver bête. Alors, pourquoi un orgueilleux va se trouver bête ? C'est pour plusieurs raisons. Premièrement, l'orgueilleux veut être le premier, il veut être celui du dessus, il veut être celui qui domine, celui qui a raison. Et il ne peut supporter en fait de se trouver
Second, ou en dessous, il ne peut supporter d'avoir tort, supporter les contretemps, les imprévus. De ce fait, il y a beaucoup de difficultés à accepter en fait le fait d'avoir tort. Et c'est ça qui va le rendre bête. C'est-à-dire que il va tout le temps chercher en fait des nouveaux critères. Il va trouver des interprétations, il va biaiser les mesures, il va changer les poids, euh, il va essayer de prendre au dépourvu des personnes pour les déstabiliser. Alors que bon, si on est sur une question de performance, on va avoir en fait nécessité d'avoir un arbitrage, d'avoir des balances précises. Donc ça c'est le premier point d'achoppement entre la foi et l'orgueil, c'est la performance. C'est-à-dire que là où euh, quelqu'un qui a de la foi, qui a des convictions, va dans l'épreuve, dans la difficulté ou dans l'échec, se remettre en cause pour améliorer sa performance. À ce niveau-là, quelqu'un d'orgueilleux va en fait transformer les outils de mesure, les biaiser ou trahir, tromper afin de gagner quand même la reconnaissance. Donc ça c'est la victoire, la question de la performance et de la victoire. Ça c'est le premier point qui va, euh, qui va être un achoppement entre les deux. C'est-à-dire que l'orgueilleux va pouvoir tricher tant qu'il peut, jusqu'au moment où c'est découvert, et puis celui qui est à la foi doit faire tout son collier d'erreurs pour pouvoir enfin arriver à cette valeur-là, donc à ses convictions. Le deuxième point d'échauffement va être en fait des valeurs, un peu aussi dans la performance, mais des valeurs qui sont comme la beauté, comme la richesse, comme l'intelligence. Et donc là où quelqu'un qui va avoir la foi va développer plus grande humilité jusqu'à l'effacement, plus au fur et à mesure qu'il monte, que quelqu'un d'orgueilleux va en fait s'appuyer sur ses richesses pour affirmer en fait sa supériorité. Et va s'ensuivre en fait toute une démarche d'humiliation, toute une démarche d'écrasement qui fera que l'orgueilleux voudra et tendra en fait à asseoir sa supériorité sur les autres. Donc ça c'est l'élément en fait le deuxième point, c'est le détournement en fait de valeurs légitimes. Et donc là il va avoir un combat disant non, telle personne en fait est de cette nature là, et même quelqu'un de humble qui voit une injustice ou une dépossession, etc., aura tendance à affronter l'orgueilleux pour dire non, là c'est faux, et là il y a donc une grande différence entre les deux. Et puis le dernier point, on va venir, la vidéo sera un peu plus longue sur ce sujet-là, mais le dernier point, c'est en fait l'affrontement. Donc il y a valeurs, c'est-à-dire que le deuxième problème, c'est la question des valeurs, où quelqu'un qui va avoir la foi va être rigoureux, précis, carré sur certaines choses, même jusqu'à l'extrême, et puis l'orgueilleux va tout le temps un peu dans une sorte de flottement, oui mais non, mais riche, ça ne veut pas dire ça réellement. Et donc on va avoir des orgueilleux du haut bas de l'échelle, des pauvres qui se la racontent, et des riches qui utilisent leur richesse pour s'imposer aux autres et mépriser les autres. Donc ça, c'est la question de la rigueur face à la connivence, d'une certaine manière. Donc la connivence, l'orgueil peut aussi arriver sur
sur l'insulte, sur des choses comme ça, pour faire asseoir. Et donc ça arrive au troisième problème, c'est l'affrontement. Donc l'affrontement, l'orgueil va chercher en fait l'affrontement pour pouvoir s'affirmer. Et c'est plus une affirmation, comme je le disais tout à l'heure, sur la foi, une affirmation de valeur avec une recherche intérieure, et un développement de ces valeurs à travers des actes, mais au contraire une action, une réaction en contrario d'autres personnes. C'est-à-dire que l'orgueilleux veut être supérieur aux autres dans un domaine, et des fois c'est ridicule parce que en fait quand les autres sont plus là, il n'est plus rien. Et donc il y a une sorte de dépendance de ces comparatifs, et ce qui fait que étant isolé, il a besoin de développer plus d'énergie pour rencontrer la personne d'autrui, pour ensuite rentrer dans cet affrontement. Et donc ça crée en fait des combats qui sont longs, où l'humilité de la justice, c'est de dire j'affirme simplement ce que moi je pense, sans être dans un prosélytisme, sans être dans une véhémence, sans être dans un rejet de la diversité des autres, face à un orgueil qui va viser, va répéter, va s'arquer contre certaines choses qui sont pour lui inacceptables au vu de sa supériorité. Et donc, on va avoir donc des choses de cette nature-là, et ces combats vont être très loin. Hein. Il est d'un côté enfantin de se dire oui, tout le monde est beau et le monde est gentil, et donc en fait non, l'orgueil des fois domine sur la foi. On peut avoir des orgueilleux qui se regroupent et qui s'acharnent sur des personnes humbles et modestes, juste parce que en fait dans leur comparaison, dans leur critères de valeur, qui au final doit revenir sur leurs propres valeurs, c'est-à-dire que eux sont les meilleurs et les autres sont nuls, voilà, c'est la colère qui prime. On voit très bien ça sur les extrémistes, le racisme, la hiérarchie du racisme par exemple, c'est rarement une autre couleur qui est supérieure. Et si c'est une autre couleur, on est à la deuxième marche ou troisième marche, mais maximum. On va pas être au milieu du tableau ou à la fin du tableau. Non, non, non. Donc ça, le racisme, c'est en fait une forme d'orgueil. Et à partir du moment où on remet en cause cette hiérarchie raciale, en fait, c'est l'affrontement. C'est l'affrontement, c'est le combat, voilà. Et donc, ça, c'est par exemple un élément qui va venir sur des affrontements. Alors, la force de l'humilité et de la ferveur, c'est bien sûr, il y a une douceur. Bon, cette douceur, on peut revenir sur la question de la tempérance, la douceur qui amène en fait la sérénité. Mais donc là où l'orgueil va se fixer, va se répéter, et puis il y a des fascinations, des tourments qui sont associés dans l'orgueil. Néanmoins, dans ce combat, un combat ne se fait rarement sans difficulté de part et d'autre. Donc là, l'avantage de la foi, ça va être en fait de développer des valeurs. Et l'orgueil va au contraire développer des critères d'évaluation qui lui sont propres et adaptés à lui-même. Donc voilà, le combat, une forme de sérénité, force et une puissance. Je vais faire une conclusion là-dessus. C'est un peu aussi pour introduire la dernière vidéo de ce cycle des vertus contre le péché, mais c'était une métaphore des licornes face au taureau, où en fait les licornes ont
toujours en fait chercher le positionnement, la posture, pour pouvoir trouver la bonne place, et donc à partir de la bonne place atteindre leur objectif. Le taureau, au contraire, est dans une forme de pression, et c'est plus il y a des difficultés, plus ils vont rajouter de la pression jusqu'à être dans une forme d'aveuglement, et cet aveuglement, en fait, leur permet de taper sur tout ce qu'ils veulent, et s'ils n'ont pas atteint leur but, voilà, ils cherchent un autre but, et peu importe, hein, donc c'est pas rare que des gens orgueilleux, hein, c'est aussi un critère de leur bêtise, de se retrouver à faire autre chose que leur objet initial. Même si quelqu'un qui est à la foi peut faire acte d'humilité et donc changer d'orientation par rapport à. Néanmoins, quand on a la foi, il y a une cumulation avec simplement les erreurs qui ont été réalisées et pourquoi elles ont été réalisées, hein. Des fois, ces erreurs sont là juste pour pouvoir comprendre ce que les gens derrière peuvent avoir comme question. Et donc l'étape était nécessaire pour pouvoir profiter de sa victoire et de sa réussite. Voilà. Donc ça, c'est bien sûr, c'est une fois. Je ne rentre pas dans la question de la foi, de la vie après la mort, ou des choses comme ça, qui peuvent aborder aussi, que l'on met souvent sous la foi. Ici, c'est une foi qui est plutôt de l'ordre des convictions, de l'ordre de constitution de valeurs, de principes, qui peuvent s'associer bien sûr à ces éléments-là, plus religieux, mais voilà, ça pour l'instant c'est un sujet que je laisse un peu sur le côté, ou je laisse d'autres le traiter, ou en commentaire, ou sur leur chaîne. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, je vous laisse utiliser la cloche, mettre des bons commentaires, être sympa, avec vous, avec les autres, avec moi, hein. Et puis, n'hésitez pas à soutenir, à réfléchir, comme dirait l'autre, à rester curieux. Voilà. Bon, bonne journée, au revoir.